Bonjour à tous, bienvenue dans ce Gnoso Show épisode 2. Nous sommes au mois de juin, il fait chaud. Nous allons parler aujourd'hui du baroque et du numérique en présence de Sylvain Martin, Noël Sarlo et Franco Manara. Bonjour. À la fin de l'épisode, nous pourrons peut-être répondre à la grande question que nous nous posons tous aujourd'hui. Qu'est-ce que le baroque et le numérique? Je vous propose de demander directement à Laurent Clouet. La lessive miracle est unique. Grâce à ses agents subatomiques, elle recycle efficacement la crasse. Bonjour Laurent. Bonjour Gnoso. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est qu'une trie et d'où ça vient? Eh bien une trie, c'est ça. Donc une vibration ou un vibrato avec mon instrument. Je prends une note de base, celle-ci, et je joue rapidement, j'oscille avec la note du dessus. Ça pourrait être un demi-ton, ou ça pourrait être une tierce, peu importe, ça reste une trie. Dans les musiques populaires balkaniques et orientales, la trie est utilisée très fréquemment, mais ce qu'on appelle des tries, c'est très souvent, plus que des tries simples, c'est aussi un ensemble d'ornementations diverses et variées, comme le gruppetto. Et pourquoi on utilise les ornementations avec cette musique orientale? Presque tout est ornementé. C'est parce que une grosse partie du style de ces répertoires viennent d'instruments tels que des cornemuses régionales. Donc en Bulgarie, on appelle ça la gaïda. Ces instruments-là ne peuvent pas séparer les notes les unes des autres comme on pourrait le faire avec le saxophone, grâce à la langue ou en interrompant nous-mêmes le son. Donc le son est continu puisqu'il provient d'une poche. Et donc avec ces instruments-là, on est obligé d'ornementer pour séparer les notes les unes des autres pour pouvoir avoir une mélodie grâce à des ornementations. Pour faire une phrase jouée simplement sans ornementation, comme on le jouerait dans la musique classique occidentale. Voilà. Si on le joue avec des ornements partout, dans le style bulgare par exemple, ça va donner... On ornemente tout pour pouvoir séparer les notes les unes des autres. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette explication de Laurent Clouet? Moi, j'ai entendu un collègue de Laurent Clouet, justement, qui en avait parlé bien avant lui. Je suis un peu déçu de cette chronique. Oui, non, ça me laisse un peu perplexe. On a connu Laurent mieux. Oui, un peu, oui, effectivement déçu. Pas convaincu. Mais bon, après, c'est... C'est quand même un grand spécialiste de la question. Certes, mais... Un peu autoproclamé. C'est un bel exercice, disons. Si on était à l'ère du numérique, est-ce qu'on jouerait encore de la clarinette? Je ne pense pas, non. Et comme l'a dit Laurent, pas dans cette interview, mais dans une autre que j'ai écoutée hier. L'autotune, qui est très utilisé actuellement dans certaines musiques, comme la pop algérienne, l'autotune crée un effet de crénelage, en fait, de découpage du son. Puisque la voix, quand elle ornemente, dans beaucoup de styles, utilise beaucoup de glissandi, des choses plus molles, des inflexions. Et l'autotune rend toutes ces inflexions beaucoup plus brutes, et donc réajuste sur les notes du mode tempéré, supérieur ou inférieur, ce qui crée un effet plus dur. Parce que c'est l'accordéon là qui fait un son et du coup on est obligé d'interrompre le son, c'est quand même jouer sur des synthétiseurs monophoniques. Effectivement. Noël Sarlo, une petite idée sur la question du baroque et du numérique. Le baroque, c'est des styles de musique classique les plus anciens, et par numérique, on entend ce qui se produit plus actuellement, la musique contemporaine, plus électrisée. Vous voulez dire qu'il n'y a pas de musique baroque en numérique? Non, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y avait pas de musique baroque numérique à l'époque du baroque. L'air de source Courfèvre. Comme si vous y étiez. Franco Manara, une petite idée sur la question? Le numérique est-il le numérique? Qu'est-ce qui reste du baroque à l'ère du numérique, Sylvain Martin? D'une certaine façon, oui. Franco Manara, que reste-t-il du baroque à l'ère du numérique? Moi, j'ai jamais trouvé que le baroque avait particulièrement l'ère du numérique. Ça a toujours été un débat. Dans mon lycée, on en parlait beaucoup. Et moi, j'étais toujours plutôt dans un camp. Le camp de ceux qui étaient en réflexion, en dynamique. Et dans votre lycée, Franco Manara, qu'est-ce qu'on pensait du baroque à l'ère du numérique? C'était vraiment une histoire de goût à l'époque, quoi. Il y avait vraiment deux factions. Il y avait la faction, ceux qui étaient dans une dynamique d'avancée et d'autres qui étaient plus dans une dynamique de recul. Ce désir permanent de remise en question du principe d'air. Mais ça revient un peu à ce débat d'ailleurs qu'a développé Yankelevitch sur pourquoi on fait les choses en fait. Pour en avoir l'air ou pour les faire. Et je pense que l'axiome est là. En fait, l'axiome qui split les deux démarches est vraiment à cet endroit pile. Celle-là, elle fait combien en puissance cosmique? 23 astres. Mais système solaire. Hein.
La Zumba Astral, ça m'a surtout appris à prendre la vie moins au sérieux. Mais d'ailleurs, qui ici connaît l'étymologie de baroque? Hmm. Peut-être que c'est le moment, tant attendu, de demander à Internet ce qu'il en pense. Est-ce qu'on ose Josiane, Josiane, tu peux nous parler du baroque, s'il te plaît? L'adjectif baroque apparaît au Portugal au XVIe siècle sous le nom de bar roco pour désigner en joaillerie une perle irrégulière. Merci Josiane. vu comme ça, Ce qui pose la question du minimalisme, puisque la perle, c'est très petit, c'est très huître. Ça vient d'un milieu complexe, avec des bactéries. Avec une valeur, etc. Oui, non, c'est ça, oui, tout à fait. Oui, oui. c'est aussi un procédé de transformation, quoi. C'est un peu comme si on... Oui, contracte sur une chose. Oui, 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 c'est ça. Oui. Mais en plus petit. Noël Sarlot, au niveau de la théorie de la création de la valeur, est-ce que le baroque est une méthode de valorisation qui se distinguerait du classique ? Alors ça me fait penser à un débat entre les mercantilistes et les physiocrates. Justement, à l'ère baroque, c'était les physiocrates plutôt qui étaient présents. Et ils valorisaient pas de la même manière les choses, contrairement aux mercantilistes, qui étaient plus numériques. Eh bien, c'est l'heure de passer au dialectron. Avant, j'allais 4 fois à la salle. Aucun résultat. Depuis que je fais de la Zumba atmosphérique, j'ai perdu toute ma cellulité, toute ma culotte de cheval. Avec la Zumba astrale, prenez la vie moins au sérieux. Et bienvenue pour le Dialectron en ce jour incroyable du mois de juin. Qu'est-ce qu'il fait chaud, n'est-ce pas? Nous allons parler à travers le Dialectron qui est un jeu qui se joue en 3x3 x 3 questions du baroque et du numérique. Vous êtes prêts? Première question. Le neveu de Rameau est une œuvre de Diderot. 5 points. Denis Diderot, 1713-1784. Deuxième question. Quel était le métier de Jean-Philippe Rameau? Organiste. Moins 1 point. Ah, luthier. Moins 30 points. Il était le dernier compositeur baroque, 1638-1764. Troisième question. Quand l'art numérique a-t-il été inventé? 1921. C'est la fausse réponse. Moins 30 points. La vraie réponse, un festival allemand s'appelle Ars Electronica qui a été établi en 1979 et qui a donc patenté l'appellation. Deuxième bloc de questions. Première question. Mozart et Bach entrent dans un bar. Bach commande un chuchotant. Que dit Mozart? Il demande si Mozart est là. C'était pas mal, 40 000 points, mais il manque une partie. Bac dans les bacs. Vous avez 40 000 points aussi. Vous pouvez encore rattraper votre retard. Moins 40 000 points. Il demande un baby come back. Deuxième question. Quel est le nom de l'ensemble d'œuvres le plus connu de Bach? La première. Moins 40 000 points. Le clavier bien tempéré. Plus 1 point, c'est la vraie réponse. Le clavier bien tempéré, prélude et fugue dans tous les tons et demi-tons. Troisième question. Quand Bach est-il mort-né? Pas mieux. 40 000 points. Troisième bloc de questions et le dernier. Première question. La musique baroque est contemporaine de quoi? De son époque. Moins 40 000 points. La vraie réponse. Du théâtre classique, Jean Racine est né en 1639 et mort en 1699. Deuxième question. Pourquoi les arts numériques sont-ils numériques? Je donne 1 million de points, 1 500 points, 1 250 points, 1 300 points, 1 200 points, 5 points. Sont-ils numériques? Oui, c'est la bonne réponse. Vous avez gagné infini points. Dernière question. Quel est le marqueur historique de l'ère baroque en musique? Stabilo. Moins moitié de l'infini. Le Posca. Moins racine carrée de pi fois infini. Au carré. Léon Blum. Vous avez perdu. Je suis désolé Franco Manara, vous êtes exclu de la compétition. Il ne reste que 2 compétiteurs aujourd'hui dans ce Dialectron spécial baroque et numérique. Toi, c'était la question. Oui, oui, oui. Oui, c'est la bonne réponse. Vous avez 40 000 points. Vous avez tous perdu. Merci beaucoup à tous pour avoir joué au Dialectron. Bientôt, nous retrouverons Laurent Clouette. À bientôt, Gnozo. Et bientôt, nous retrouverons le Gnozo Show. Qui est finalement la clé qui ouvre toutes les portes. Qui est finalement la clé qui ouvre toutes les portes. Pour le prochain épisode, les autres mondes.